Chers amis pianistes et improvisateurs de tout poil, bonjour et bienvenue dans ce volume 2 de l'art de l'impro. Je vous l'avais promis, la dernière fois, je vous ai donné 5 conseils précieux pour improviser. Cette fois-ci, voici venir les 5 nouveaux conseils pour improviser en se faisant du bien. Ce qu'on veut, c'est se laisser aller à la rêverie, à la douceur du son et parvenir à entrer dans un autre monde, à entrer dans l'espace de la musique. Alors je suis toujours heureux de vous retrouver maintenant qu'on forme une petite communauté autour de la passion de la musique et de l'improvisation. Je dis bienvenue aux nouveaux arrivants et je vous encourage à laisser vos commentaires et vos suggestions. Ça a toujours une influence sur la façon dont j'oriente mes cours et ce qui vous intéresse m'intéresse, puisque je suis là pour partager avec vous des choses que j'ai acquises avec mon expérience. N'oubliez pas donc de vous abonner si vous voulez en savoir plus sur mes contenus. Il va y avoir encore évidemment beaucoup de choses. Je suis sur un projet toujours autour de la musique brésilienne que j'aime beaucoup, vous le savez. D'ailleurs, je dis salut à tous mes amis brésiliens qui sont là. C'est parti pour 5 nouveaux trucs sur l'art de l'impro. Truc numéro 1. C'est trouver les notes communes, c'est-à-dire la note qui va marcher très bien dans les 2 ou les 3 harmonies, voire plus, si affinité. C'est une note que vous pouvez garder alors que les accords changent à la main gauche. Et là, vous allez avoir un point de repère, une balise, une sécurité et une note à travailler, à développer, qui va prendre une couleur différente parce que les accords changent en dessous. Mais cette note-là, elle reste et elle a pas le même caractère en fonction de l'harmonie qui la soutient. La javanaise. Si vous prenez le Mi, la 13e de Sol mineur, la tierce de Do7, la 7e majeure de Fa, il n'a pas du tout la même couleur. Je garde encore le Mi sur Si mineur 7, c'est la 11e, le Mi sur Mi 7, fondamental, et le Mi sur Fa majeur 7. Donc vous voyez des tonalités très éloignées. Je peux garder en fait, si vous regardez bien, le Mi, le Ré et La. Ça me permet de faire... J'ai pu jouer une mélodie avec peu de notes. Je la refais. Forcément, ça ressemble à une mélodie, à une chanson, il y a peu de notes, elles sont conjointes, ça ressemble à ce que font les chanteurs, vous voyez. Et donc le fait d'avoir repéré ces 3 notes communes, Mi, Ré et La, me permet, dans des endroits où ça change beaucoup harmoniquement, de rester très lyrique, comme si j'écrivais une chanson. Et improviser en écrivant une chanson, c'est quand même un beau projet. Truc numéro 2. Utilisez le moins de notes possible. Chaque note est un personnage. C'est un personnage d'une pièce de théâtre, d'une histoire que vous racontez. Créez un lien avec chaque note. Chaque note doit être entendue suffisamment pour qu'on crée un lien. Vous et l'auditoire doivent reconnaître cette note. C'est comme ça qu'on fait les ragas en musique indienne. Chaque note est un personnage. Le roi, la reine, le prince, la princesse. Tout le monde a son rôle à jouer dans la pièce et on ne se permet pas de papillonner à fond la caisse sur le clavier comme ça dans tous les sens. Non, non, non. On pose les valises et on fait connaissance avec le Ré sur par exemple un Do majeur. Ah, c'est intéressant, il a un caractère, il a une personnalité, on joue, on tourne autour, on fait ses notes satellites, mais on est en
ancré sur une note le plus longtemps possible. Ça, c'est un truc imparable pour faire de l'improvisation. Et après, seulement après, vous allez pouvoir vous envoler très très haut. Il va pouvoir se passer beaucoup de choses derrière, mais d'abord, il faut ouvrir cette petite porte au démarrage. Truc numéro 3. Le conseil que je vous donne toujours, c'est travailler lentement. Prenez des tempos très lents, très méditatifs. Écoutez votre son. Les pianistes sont trop focalisés sur le clavier. Il faut écouter le son qui sort. C'est ce qui vous permet de rester dans l'espace musical. Travaillez régulièrement, constamment. C'est très long, mais on n'est pas pressé. Ce qui est intéressant, c'est justement le process. Il n'y a pas d'arrivée. Finalement, on n'arrive jamais au bout. On est toujours sur un chemin. Donc prenez ça comme un gage de patience et de régularité. Les progrès vont être énormes si vous avez confiance en vous. Si je dois faire encore ce passage, vous voyez cet accord-là? Il faut que les deux notes tombent en même temps, qu'elles sonnent au même niveau. Et celle-là doit être un petit peu devant. Donc ça prend du temps, vous voyez, je fais ça lentement, moi. C'est ça la vraie technique. Voilà, c'est le son, c'est la qualité des notes, c'est ça qui fait la différence. Truc numéro 4. Là, ça concerne le dialecte. C'est-à-dire que tout ce que je vous donne comme truc depuis le début concerne l'improvisation au sens large, c'est-à-dire se faire du bien avec du son, inventer du son sans le contrôle d'une partition, ni le contrôle d'un dialecte, c'est-à-dire d'une grille d'accords, d'un rythme, d'un tempo, qui sont des choses qui vont se mettre en place, mais qui, elles, nécessitent du contrôle. Alors là, c'est comme apprendre une langue. Si vous voulez improviser dans le style Bach, Chopin, bebop, traditionnel, ou dans le style swing des années 30, vous devez apprendre une langue. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que vous avez des formules, en anglais on dit des licks, en français on dit des plans, qui sont là et qui viennent attester du fait que vous parlez cette langue-là. Là, c'est un dialecte. Donc, le truc, si vous voulez vraiment improviser du jazz, c'est d'apprendre la langue du jazz. Ça veut dire écouter les maîtres, écouter les enregistrements, apprendre certaines choses, certaines phrases, apprendre des plans, pas au sens négatif, mais des choses qui vont vous mettre dans le dialecte du style que vous avez choisi et sur lequel, après, vous allez improviser. Si je joue un blues, c'est une langue, le blues. J'improvise dans la langue. Voilà, là c'est la langue du blues, mais j'improvise quand même. Truc numéro 5. Comment faire avec le rythme? Comment faire avec l'oreille, avec la grille d'accords, avec l'harmonie? Toutes ces choses sont complexes et ça demande à la fois un contrôle et à la fois un lâcher-prise pour improviser. Ça, c'est le plus difficile et c'est également ce qui réclame le plus d'énergie pour synchroniser, on va dire, le cerveau intuitif et le cerveau pragmatique qui contrôle les choses. Voilà l'aboutissement de l'improvisation jazz ou de l'improvisation en musique traditionnelle ou en musique classique ou baroque. Ça sera toujours la même attitude, il va falloir synchroniser plusieurs choses à la fois, et c'est là qu'il faut répéter. Donc, le dernier truc que je vais vous donner aujourd'hui, c'est répéter, répéter, répéter lentement, sans stresser, lentement pour pouvoir voir tout ce qu'il y a à faire, apprécier tout ce qu'il y a à gérer au niveau technique, au niveau toucher, au niveau du tempo, pour ne pas accélérer, au niveau des positionnements, des déplacements. Tout ça se répète tranquillement, lentement. Faites-vous confiance. Tout votre système neuromusculaire est programmé par ces répétitions. Plus vous allez faire tourner un tempo en le faisant groover, en stretchant
ce qui doit être stretché, parce qu'il y a des fois où on fait des amalgames, c'est comme quand on parle. Improviser, c'est la même chose que parler. Plus vous allez répéter ces formules, ces façons de faire, en mettant une attention particulière sur chaque note, chaque son. Ah oui, c'est un bébé, chaque note est un bébé, dans le sens où un bébé réclame toute votre attention. Les notes naissent et meurent, et leur destin dépend de votre capacité d'attention. Et c'est comme les tennisman qui vont courir après chaque balle et qui n'en abandonnent jamais une seule, et c'est comme ça qu'ils gagnent le match. Il y a simplement à être concentré dans le sujet, à être présent sur chaque note et engager tout son être, toute son âme et toute son énergie pour exprimer ce qu'on veut exprimer et vraiment rentrer à nouveau dans ce qu'on appelle l'espace musical. Pour résumer, les 5 trucs que je vous donne aujourd'hui pour l'art de l'impro, c'est chercher les notes communes, commencer avec le moins de notes possible pour entrer dans l'espace musical, travailler lentement, apprendre le dialecte, la langue, si vous voulez improviser dans un style donné, et enfin, ce qui concerne toutes les musiques, répéter, répéter, répéter. Prenez le temps de digérer tout ça petit à petit, ça prend du temps, mais vous allez, avec ces principes-là, pouvoir entrer vraiment dans le monde de l'improvisation musicale.